La leçon 136 nous rappelle, la maladie est une défense contre la vérité. Nul ne peut guérir à moins qu'il ne comprenne quel but la maladie semble servir. Car alors, il comprend aussi que son but n'a pas de signification. Étant sans cause et sans intention signifiante, d'aucune sorte, elle ne peut pas être du tout. Quand cela est vu, la guérison est automatique. Elle dissipe cette illusion insignifiante par la même approche qui les porte toutes à la vérité et les laisse là simplement pour qu'elles disparaissent. La maladie n'est pas un accident. Comme toutes les défenses, c'est un mécanisme insane pour se tromper soi-même. Et comme toutes les autres, son but est de cacher la réalité, de l'attaquer, de la changer, de la rendre inepte, de la distordre et de la déformer ou de la réduire en un petit tas de parties désassemblées. Le but de toutes les défenses est d'empêcher la vérité d'être entière. Les parties sont vues comme si chacune d'elles était entière en elle-même. Oui, ça c'est une leçon dans laquelle, dans le passé, lorsque j'avais pas encore depuis très longtemps ce cours, je me sentais coupable, par exemple, lorsque j'étais malade. J'ai toujours pensé que j'ai fait des quelconques erreurs et ces erreurs, je les ai méritées et ainsi de suite. Aujourd'hui, m'est démontré que la maladie, c'est la croyance de la maladie est une défense contre la vérité. À un moment donné, nous sommes malades. Nous avons peut-être un rhume, nous avons une rage de dents, nous avons peut-être mal à la gorge, nous avons telle ou telle chose. Et si je donne toute mon attention à cela et que je crois que ce corps peut être malade, à ce moment-là, je crois d'être ce corps. C'est une évidence, non? C'est clair. Il n'y a pas de question à ça. Et ça, c'est le tour de passe-passe de l'ego. Il aimerait nous faire croire que nous sommes ce corps et que nous devons tourner toute notre attention maintenant vers cette maladie. Ce qui m'est arrivé il y a quelques semaines, je pense ça fait 4 semaines, je ne sais pas exactement, je pourrais me préoccuper avec cela tout au long de la journée, je pourrais m'occuper de ça sans cesse, je pourrais réfléchir à tout ce qui m'est arrivé, comment les médecins étaient, comment l'hôpital était, comment je me suis sentie, comment je me suis battue, comment j'ai souffert, comment j'étais désespérée et des choses similaires. Je ne le fais pas. Pour moi, c'est vraiment comme si ça ne s'est jamais passé. Par exemple, hier, je discutais avec Silke sur cela et je pouvais simplement, avec des larmes, j'ai simplement pu lui dire à quel point je suis reconnaissant tout ce qui s'est passé, malgré que j'étais très proche de la mort. Je suis tellement reconnaissant parce que j'ai arrivé de voir tout cela d'une façon totalement autre. Et cette gratitude me laisse me rétablir tellement rapidement de toute cette histoire. Ça se passe de soi, sans que je dois faire quelque chose de particulier. Et lorsque nous apprenons de regarder ainsi sur nos mécanismes de défense, ce n'est pas que la maladie est un mécanisme de défense. Notre rage, nos rancœurs, nos attaques, nos jugements,
et ainsi de suite. Tout cela, c'est une maladie aussi, et nous empêche de rester dans la vérité. Et lorsque nous avons appris, lorsque nous avons avancé spirituellement aussi loin, que nous voyons plus toutes les choses en tant que un destin terrible, nous n'observons plus cela ainsi, nous considérons plus cela ainsi. À ce moment-là, on peut dire que nous avons atteint un niveau de conscience où le cours aimerait nous amener. Encore une fois, lorsque je serai en train de me plaindre, lorsque je serai en train de m'effondrer, si je regarde les choses sur un niveau simplement humain, je pourrais certainement pas m'adresser à toi aujourd'hui, de parler avec toi aujourd'hui. Et ainsi, je suis ici et je peux uniquement te dire, t'appeler, pratique ce cours, pratique le pardon, pour que lorsqu'il y a des situations apparaissent dans ton existence, que tu peux les gérer d'une façon qui est totalement libérateur. Et j'aimerais ici encore rajouter, il y a une paix totale, une paix absolue qui est présente. Et il y a une paix que je ne peux pas expliquer. Il n'y en a plus d'arrogance là-dedans. Ah, je ne dis pas, cette maladie n'existe pas, je ne la veux pas, cette maladie, elle n'est pas là, c'est une illusion, et ainsi de suite. Cette énergie n'est pas là. Il n'y a pas de rage, il n'y a rien qui est là, qui je crois que ça devrait être autrement. Il y a simplement une paix profonde, une paix totalement profonde, et ça me touche énormément. Et je constate vraiment comment ce cours fonctionne véritablement, et tu le sais très bien, lorsque nous ne pouvons pas atteindre cette paix, à ce moment-là, si nous ne pouvons pas nous connecter avec cette paix, nous sommes dans nos peurs, nos anxiétés, nos inquiétudes. Nous sommes à ce moment-là dans nos mécanismes de défense. Les défenses ne sont pas sans intention, pas plus qu'elles ne sont faites inconsciemment. Elles sont des baguettes magiques secrètes que tu brandis quand la vérité paraît menacer ce que tu voudrais croire. Elles ne semblent être inconscientes qu'à cause de la rapidité avec laquelle tu choisis de les utiliser. Dans cette seconde, même moi, où le choix se fait, tu reconnais exactement ce que tu voudrais tenter de faire. Puis, tu entreprends des pensées que cela est fait. Chacun d'entre nous connaît les mécanismes de défense et défense. Par exemple, lorsque tu es dans un conflit relationnel, c'est bien naturellement une défense, un mécanisme de défense. Et chacun d'entre nous sait ça très clairement. Il devrait juste prendre du recul, céder le pas. Il devrait simplement, symboliquement, se mettre à genoux et dire et d'exprimer avec amour, je me suis trompé. Je me suis trompé sur toi et sur moi. Et cette tromperie, je le reprends parce que j'aimerais reconnaître l'amour entre nous deux. Des gens séparés, nous pouvons penser même dans les conflits les plus brutaux que nous nous trouvons. Et si nous
commençons à plus ou moins d'être vigilants ou d'être attentifs, d'être réveillés. Nous commençons aussi d'aller intérieurement sur les genoux. Ça veut dire que de prendre du recul intérieurement, d'essayer de le pas intérieurement et de trouver des mots dans notre esprit qui libèrent cette situation, qui font que cette situation devient libre. Tout cela est possible, mais ici nous arrivons au point crucial. Est-ce que tu veux cela vraiment? Est-ce que tu aimerais la paix dans des situations où tu crois avoir raison, où tu crois que tes attaques sont justifiées? Autant que nous croyons que des attaques sont justifiées, autant que nous croyons que notre maladie est vraie, autant que nous ne prenons pas du recul, nous ne cédons nullement le pas, nous restons totalement obtus et bornés dans notre situation et nous restons figés jusqu'à le temps passe et peut-être nous sommes crevés, nous sommes fatigués de nos dialogues intérieurs, de ces monologues intérieurs, nous sommes épuisés de nos mécanismes de défense, de nos combats, de notre façon de regarder sur ce monde. Mais ça ne doit pas être ainsi, parce que dès que nous reconnaissons ce que nous nous infligeons nous-mêmes, nous pouvons sans cesse et rapidement, nous pouvons reconnaître et vérifier nos pensées et nous pouvons les donner au Saint-Esprit. Comment moi je le fais cela? Je te donne cette pensée, Saint-Esprit, je te donne cette image illusoire, je te donne cette conviction, je te donne cet avis. Et avec un peu de pratique, tu vas reconnaître que cette passation, ce que tu donnes, ça fonctionne vraiment et tu vas de plus en plus t'habituer et tu vas que vouloir encore une seule chose. Les images que tu portes dans ton esprit, tu peux vouloir les abandonner. Je ne veux plus t'imaginer, je ne veux plus avoir cette image d'attaque des idées destructives sur le monde ou sur moi. Je ne veux plus avoir ces images dans mon esprit, je ne veux plus les permettre dans mon esprit. Prends-les toi, Saint-Esprit, et ainsi ça va disparaître. Ça va se dissiper. Je veux pardonner et ça va disparaître. Et plus que nous avons appris le pardon, parce que le pardon veut être appris, comme plus que nous avons appris le pardon, comment il est expliqué, qu'il est proposé dans ce cours en miracle, plus facile et plus rapidement cela fonctionne. Tu viens clair dans ton esprit, tu viens limpide dans ton esprit, tu viens spirituellement clair, tu t'élèves au-dessus, tu te élèves au-dessus de la matrix du désespoir, tu t'élèves et tu te reconnais de plus en plus en tant que cet être d'esprit clair et limpide que tu étais avant le temps et après le temps. Avant le temps, tu existais déjà et après le temps, tu existeras encore. Et tu vas reconnaître qu'il n'y a pas de mort. La mort n'existe pas, je peux te confirmer cela. Et que toute cette souffrance, toutes ces idées insanes et toutes ces maladies, que c'était simplement des images qui ont essayé de te retenir, de t'empêcher de te reconnaître en tant que cet
être infini et éternel, cet être d'esprit infini et éternel. L'esprit que tu es, tu te reconnais dans cela. Et chacun, mais vraiment chacun qui écoute aujourd'hui ici, ne de que écouter en lui, écouter à l'intérieur et constater cette présence douce en lui. Et il y a quelque chose qui va changer en toi, quelque chose qui va être vers ta véritable force d'esprit. Chacun, sans exception, sait en vérité ce qu'il est ou qui il est en vérité. Nous parlons ici du soi de Christ, par exemple. Chacun entre nous porte ce savoir en lui et nous devons plus faire maintenant comme si nous sommes des enfants humains ignorants qui devons plus ou moins survivre ici. Et ainsi, l'appel à toi aujourd'hui est ne fais plus comme si tu étais faible, ne fais plus comme si tu étais seul, ne fais plus comme tu étais ignorant. Si tout le savoir, toute la connaissance est établie en toi. J'aimerais l'exprimer ainsi. Nous nous comportons bêtes et idiots autant que nous donnons encore la croyance à ce mécanisme de défense, à cette défense. Nous nous comportons d'une façon bête et idiot autant que nous nous racontons que nous n'avons aucune idée et que nous ne savons pas ce que ce cours aimerait nous enseigner ou ce que Jésus aimerait nous enseigner. Tu sais tout. Tu sais tout. Tout est en toi. Toute l'histoire de la création, tout le savoir sur ce Dieu omnipotent, omni-aimant, ça se dit pas en français, mais je n'arrive pas à le traduire là. C'est en toi. C'est souvent mentionné, ce savoir, t'es plus proche que ta prochaine pensée ou plus proche que ta prochaine respiration. Ce savoir est avant tes pensées, il précède tes pensées. Mais si nous donnons croyance à ces pensées, nous faisons au nouveau, nous faisons au nouveau de l'espace et du temps. Par exemple, nous donnons à une pensée comme par exemple la maladie, notre attention, notre croyance, et nous sommes au nouveau identifiés en tant que ce corps humain dans un espace et un temps. Nous sommes emprisonnés là-dedans. Ça, c'est ensuite notre réalité. Et pour cette raison, ce que tu es vraiment est avant tes pensées. Et bien naturellement, lorsque je dis ici, il est facile de découvrir ça pour soi, je dois rajouter bien naturellement que cela nécessite la pratique. Mais si tu as atteint un certain point, lorsque tu commences à te purifier dans l'esprit, te purifier spirituellement, si tu commences à pratiquer de plus en plus le pardon, tu vas constater à quel point c'est simple et tu vas simplement être étonné comment je pouvais ignorer cet être, ce soi si doux en moi.
Comment je pouvais seulement ignorer cela? Et à ce moment-là, nous devenons humbles et nous prenons vraiment du recul, nous reculons un pas et nous allons constater, je me suis tellement trompée. J'ai vraiment cru que mes problèmes sont réels, que mes conflits sont vrais, sont réels et que je dois souffrir de ma maladie et que je dois peut-être mourir. Je l'ai vraiment cru. Et ce jeu, nous l'avons répété tellement souvent sur notre carrousel d'enfants. On ne peut pas le dire autrement. Notre incarnation est un carrousel pour enfants sur lequel nous croyons d'être assis dans une voiture de course et d'avoir un volant entre les mains et nous sommes figés dans cette idée et nous sommes bloqués dans cette idée que nous pouvons diriger cela nous-mêmes et nous saluons joyeusement le monde et nous saluons avec bonheur nos parents lorsqu'ils nous voient. Nous croyons que nous pouvons leur montrer tout ce que nous savons faire. Et ainsi, nous sommes en route dans ce monde. Parfois, nous sommes en train d'être heureux et puis parfois nous sommes malheureux sur ce carrousel. Parfois, nous nous sentons seuls. Mais nous sommes assis dans un carrousel pour enfants, d'une incarnation à l'autre. Parfois, nous sommes des cow-boys, parfois nous sommes des Indiens, parfois nous sommes les pirates, parfois nous sommes les super-héros, parce que nous avons atteint quelque chose de particulier, nous avons reçu quelque chose de particulier. Et chacun d'entre nous est invité de sortir de ce carrousel pour enfants. Et de s'élever spirituellement. Dans le passage 7 de ce leçon, nous est dit, la maladie est une décision. Ce n'est pas une chose qui t'arrive sans l'avoir cherché, qui te rend faible et t'apporte la souffrance. C'est un choix que tu fais, un plan que tu formes. Quand pour un instant la vérité surgit dans ton propre esprit illusionné et que tout ton monde paraît tituber et s'apprêter à s'effondrer. Maintenant tu es malade pour que la vérité s'en aille et ne menace plus tes établissements. Pour moi, ça c'est un appel très évident. Chaque fois, nous restons avec la maladie physique. Chaque fois, lorsque nous expérimentons la maladie, mais tu peux superposer sur n'importe quel conflit ou autre chose. Chaque fois que nous expérimentons la maladie est finalement une décision que nous avons prise parce que nous sommes approchés de près de la vérité, nous sommes proches de la vérité. Et maintenant, nous pouvons choisir entre la vérité et la maladie. Si tu souffres maintenant d'une maladie, peu importe si c'est d'une façon physique ou psychique, c'est toujours un appel de te décider, de choisir pour la vérité. Et si tu te décides pour la vérité, comme dit hier déjà dans la leçon, comme nous avons déjà vu hier, à ce moment-là, le corps peut suivre cela, il peut guérir. Ça, c'est le pas décisif. Le corps va suivre cela. Parce que le corps est totalement neutre, comme le monde entier. Est-ce que tu vois dans ce monde,
Et ce que tu veux voir, comme tu vois ton corps, ce que ton corps expérimente, tu veux le voir, avoir exactement ainsi. Et nous sommes au nouveau dans notre propre responsabilité, dans notre autoresponsabilité. Je t'invite de lire à nouveau cette leçon lentement et calmement avec l'aide du Saint-Esprit. Connecte-toi avec le Saint-Esprit pour la lire, pour que la vérité qui est déjà en toi, comme déjà mentionné auparavant, que cette vérité peut commencer à luire et que tu ne t'attaques plus toi-même et que tu ne te dissocies plus de la vérité, mais tu dis uniquement encore un oui joyeux pour ce moment présent, à cet instant même, que tu exprimes uniquement encore cela. La maladie est une défense contre la vérité. J'accepterai la vérité de ce que je suis et je laisserai mon esprit être entièrement guéri aujourd'hui. Merci mes amis francophones d'avoir écouté cette traduction. Je vous conseille le texte qui se trouve en dessous du podcast. Et si ce podcast vous a plu, n'hésitez pas de faire un clic sur un pouce levé. À demain!